Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Je suis toujours avec Alpha Oumar Diallo, consultant en finance, Anne-Marie Kofi Kwadiobla, docteur en droit, et Émile Boyogeno vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes sociologue et historien. Merci à vous de nous avoir rejoints et nous allons passer au grand angle. La formation d'un nouveau gouvernement, nouvelle étape après l'investiture en République démocratique du Congo. L'annonce de sa formation devrait intervenir dans les prochains jours. Une équipe très attendue sur le front sécuritaire, économique et social en RDC où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Reportage Jacques Mboka. Après son investiture, le nouveau président de la République s'élance déjà dans le travail. Félix Tshisekedi, dont le projet de société tourne autour de 5 principaux piliers, à savoir le social, la sécurité, la coopération régionale et l'humanitaire, doit déjà préciser les priorités. Pour une bonne partie de la population, le 5e président de la RDC doit avant tout penser à l'amélioration des conditions sociales de la population. Parce que les Congolais quittent son pays avec des risques justement pour chercher le mieux vivre. Donc ce mieux vivre là, il peut le trouver chez lui avec le président en place qui prône le social lui-même. D'aucuns estiment que l'exemple illustré par la République démocratique du Congo avec la passation pacifique du pouvoir entre un président sortant et un nouveau doit être une expérience qui doit se poursuivre. La volonté manifestée par le président sortant doit par ailleurs inspirer le nouveau président. Que le président actuel, s'il arriverait un jour aussi qu'il organise l'élection et qu'il fasse une passation, que ça se passe dans le calme, comme on voit en France, comme on voit dans d'autres pays autres que l'Afrique. Mais je peux aussi donner l'exemple de la Zambie voisine, ce pays qui a aussi connu de passation de pouvoir sans heurts ou bien sans violence. Si bon nombre de Congolais estiment que le nouveau chef de l'État doit commencer par le social, pour d'autres, les premiers actes du chef doivent s'orienter vers la lutte contre l'impunité et les détournements. Le pays perd annuellement 15 à 20 milliards de dollars dus au détournement alors que son budget tourne autour de 5 milliards de dollars. Alors que ce soit les questions sociales, économiques, tout semble prioritaire finalement en République démocratique du Congo. Je rappelle, 80% de la population continue de vivre sous le seuil de pauvreté. Voilà donc pour les attentes. Maintenant, pour y répondre, avec quelle marge de manœuvre va disposer le nouveau président Félix Tshisekedi face à l'ancien président Joseph Kabila, Émile Boyogeno? Alors je pense que, première chose, il faut savoir raison garder. Il n'y aura pas tout de suite une amélioration de la vie des Congolais parce qu'un nouveau président aura été élu d'une façon relativement démocratique. Il ne faut pas rêver, il y aura éventuellement des changements et d'ailleurs il faut questionner ces changements, la possibilité de ces changements. Pourquoi? Il y a des écueils sécuritaires. Premier grand défi, la question sécuritaire. Deuxième grand défi, la question politique. Le président n'a pas les bras libres. Quand on regarde la constitution, du moins l'architecture de l'appareil d'État, il est encore aux mains des fidèles de l'ancien chef d'État. Jusqu'à quel point est-ce que le président, enfin le désormais président Tshisekedi, peut-il vraiment implémenter les solutions qu'il a imaginées pour un mieux vivre en RDC? J'ai beaucoup de doutes. Mais on peut se réjouir d'une chose, c'est que tout cela s'est passé avec une relative, dans un climat de paix relative, qu'on espère qu'il perdure, mais il faut s'interroger sur la capacité à implémenter vraiment les solutions imaginées. Pour l'instant, je suis absolument sceptique sur ces marges de manœuvre, en tout cas. Alpha Oumar Diallo, une marge de manœuvre étroite, comme le disent beaucoup d'observateurs. Elle n'est pas étroite. Elle n'est pas étroite. Il est le seul président de la RDC. Elle n'est pas du tout étroite. Moi, j'ai lu la Constitution, j'ai pris mon temps, j'ai lu la Constitution, j'ai écouté beaucoup de juristes congolais qui m'ont dit, aujourd'hui, la Constitution dit que c'est le parti majoritaire aux élections locales qui devient Premier ministre.
avec un partage de certains postes ministériels, mais les ministères régaliens sont dans les mains du président. Mais le Premier ministre sera ici Oui, des rangs du mais FCC. on dit en cas de conflit, ça fait partie d'un article que je me souviens, qu'en cas de conflit, le président peut démettre le Premier ministre et nommer quelqu'un d'autre. Est-ce que la démission va nécessairement permettre d'implémenter des solutions politiques et des politiques publiques viables? Ils savent que le dernier mot lui revient. C'est au président de prendre le dernier mot. À aucun moment on dit qu'en cas de conflit, le Premier ministre a le dernier mot. C'est au président. Comme vous le savez, M. Diallo, et ça, je vais vous dire. Oui. Tshisekedi, les gens pensent qu'il est naïf, il est nonchalant, il est conscient. C'est un mec hyper intelligent, c'est un politicien. Alors, il est né de la politique dans la cuillère. Je ne sais pas comment vous le savez, Alors, ça. non, Comment moi, vous avez évalué je vous dis, à la mort de son papa, beaucoup avaient parié qu'il n'allait pas pouvoir reprendre le parti. Il a repris le parti, il y a eu des démissions, il y a eu des trahisons, il y a eu des coups bas. Mais le petit jeune, comme on l'appelle dans son parti, il a tenu bon et aujourd'hui il est le président du Congo. C'est pas rien, il vient de loin. Parce que tout ce que les Kabila ont fait, Kabila n'a pas fait tout ce qu'il a fait, il a affronté la communauté internationale pour mettre quelqu'un de l'opposition au pouvoir. Kabila voulait mettre quelqu'un de son parti. Ça, il faut que vous le sachiez. Hein. Kabila n'a pas fait tout ce jeu-là, n'a pas affronté la communauté internationale pour pouvoir mettre Tshisekedi au pouvoir. Ça, que ça soit clair, net et précis. Il a choisi entre la peste et le choléra, il a choisi le monde dangereux. Vous êtes le seul qui voyait Tshisekedi au pouvoir. Moi, je vois un appareil d'État bicéphale, cher monsieur. Je vois d'une part un chef d'État qui va régner, et d'autre part un futur probable ex-président, probable futur président de l'Assemblée nationale, qui va gouverner. Quand M. Kabila est venu au pouvoir, il avait 29 ans, il n'avait aucune expérience politique comme l'est aujourd'hui Tshisekedi, qui a dirigé son parti, il a suivi son papa durant tout son combat politique, il a dirigé le parti, il a été candidat aux élections, pour la première fois il est venu au pouvoir. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a un parcours politique derrière lui, contrairement à M. Kabila. Mais je vais vous dire, M. Kabila a dirigé un gouvernement où il y avait 3 vice-présidents, mais malgré tout il a réussi à se faire réélire, il a réussi à tenir l'appareil d'État. Et c'est pas le même ce que l'autre n'a pas, ni la sécurité, ni l'économie. Mais il aura tout, il aura tout. Ni le mais Parlement. alors à condition de s'allier au FCC, d'accepter la coalition proposée par dans un premier temps, comme il est un fin politicien, il dit qu'il va s'allier avec eux, mais à un moment donné, il reprendra la main, il peut dissoudre l'Assemblée, organiser de nouvelles élections locales. Hein. La Constitution le lui permet, monsieur. Donc il faut que vous le sachiez. On connaît quand même la difficulté à organiser des élections dans ce pays. Démocratique du Congo. Anne-Marie Kofi Diobla. Moi, je pense que le nouveau président fait face à beaucoup de défis. Il y a des priorités. Si ce ne sont pas des urgences, mais parmi les priorités, il y a des priorités. D'abord, il faut une réconciliation entre les Congolais eux-mêmes, entre les dirigeants politiques, les chefs des partis politiques, entre eux et le président. Il faut une réconciliation entre les autorités et la population, entre l'armée, toutes les composantes du Congo doivent se réconcilier d'une part. D'autre part, il faut une réconciliation entre le Congo et les pays voisins. Je veux citer le Rwanda, l'Ouganda et un certain nombre de pays. Il faut aussi que le nouveau président se tourne vers ses partenaires internationaux avec qui il y a eu beaucoup de tensions. Dans l'organisation dans l'attente de l'organisation des élections, il y a eu beaucoup de tensions. Donc, il faut d'abord, dans un premier temps, lui accorder du crédit. Le temps est le seul juge de tout être humain. On verra ce que sa magistrature va donner. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a eu un désordre. La population est affamée, il n'y a pas de logement, le chômage est criant, les étudiants qui n'ont pas de logement, il y a un certain nombre de choses. Mais c'est à eux, c'est aux Congolais d'établir l'ordre de priorité de leur vie. Donc pour l'instant, je me dis que tout jugement est hâtif. Non, aucun jugement n'est hâtif, malgré... Non, je suis tout à fait d'accord avec le début de la prose de ma chère voisine, mais aucun jugement n'est hâtif. Nous jugeons sur pièce. Le contexte est le suivant. Il y a eu des élections controversées, qu'il ne faut pas ignorer. Il y a un champ politique dans lequel il existe un clivage évident. Il y a les déçus du camp Fayoulou,
Et il y a les éventuels alliés, enfin ceux qui sont soupçonnés d'être des alliés, le FCC. Il y a tous ceux qui n'ont pas pu participer à la présidentielle de la fameuse coalition de Genève. Et il y a un président qui arrive et qui n'a aucune maîtrise ni de l'appareil d'État, parce que, en termes sécuritaires, parce que l'essentiel des responsables sécuritaires sont du camp de Kabila, ni d'un point de vue économique, parce que la plupart des deniers sont possédés par le clan Kabila, ni d'un point de vue institutionnel, parce que le Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale sont aux mains du parti du FCC. Donc, dites-moi, comment est-ce qu'il est possible de prendre des mesures législatives pour implémenter des solutions viables? Il aura beau avoir les idées les plus brillantes, il peut être un fin politicien, comme vous dites, je ne sais pas d'ailleurs avec quel instrument vous avez mesuré ça, vous avez un instrument de mesure de la finesse politique, il faudrait m'en parler après. Ce que les Congolais devraient faire, oui, ils devraient le faire, mais jamais il y aura cette réconciliation parce que le champ politique est par définition un champ de clivage. S'il y a un champ politique, c'est parce qu'il y a des individus qui s'affrontent pour la conquête du pouvoir. Donc, ma voisine, elle propose quelque chose d'intelligent. D'un point de vue philosophique, c'est fabuleux. Moi, d'un point de vue réaliste, ça ne pourra jamais exister. Parce que venant avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire des choses, il peut faire des réformes. Et comment il va implémenter ces réformes? Il n'a pas le Parlement qui valide les réformes. Comment il implémente? Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, il est allié au parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Pour l'instant. C'est pas une alliance officielle. Hein? C'est pas encore officiel. Ce n'est pas une alliance officielle, ce sont des soupçons. A proposé une coalition, maintenant on ne sait pas encore si cela a été accepté ou pas. Mais bon, peut-être que probablement il va se diriger vers cette coalition. Mais ce qui est certain, c'est que le président Joseph Kabila ne dispose d'aucune majorité. Donc, ça, je suis d'accord. Mais quand je parle qu'il a la même mise, par exemple, sur l'économie, parce que c'est lui maintenant qui gère les ressources minières, les ressources énergétiques, les taxes, les impôts, les douanes, c'est lui qui les gère. C'est pas M. Kabila. M. Kabila et son parti ne sont plus au pouvoir. Hein. Peut-être qu'ils ont des députés à l'Assemblée nationale. Dans le secret des dieux, il connaît tout. Mais point basta. Est-ce que vous pensez que c'est le camp Kabila qui va récolter les impôts, qui va récolter les taxes, qui va donner les licences d'exploitation des mines? Oui, mais pas alors pour faire passer des mesures, il faut bien que ça soit voté à l'Assemblée nationale. Non, pour donner contrat à un pays, on n'a pas... Qui sont les... Pardon? Mais, en fait, je pense que M. Tshisekedi, il a les cartes en main. C'est à lui de jouer. Il est le président aujourd'hui. Il peut montrer qu'il est un homme de réconciliation et de paix en faisant revenir tous les exilés politiques, M. Moïse Katumbi, M. Bemba et consorts. Faire une sorte de réconciliation. Mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est ce que moi je suis en train de dire. Bonne voisine, je m'appelle Anne-Marie. Vous pouvez m'appeler Anne-Marie ou vous pouvez m'appeler Kofi, c'est comme vous voulez. Entendu. Parce que moi, quand je vais vous appeler par votre nom. Je peux pas alors, donc du coup, la seule chance, comme vous dites, effectivement, est-ce que Alpha Oumar Diallo n'a pas raison de dire que, effectivement, il se retrouve sans majorité, mais s'il fait revenir les opposants, les grands leaders politiques d'autrefois, il peut effectivement être renforcé ou en tout cas trouver un réconfort. Et je vais vous dire, M. Kabila est sous mandat des Nations Unies, il peut être poursuivi pour toutes les exactions qu'il a eues au Congo pendant sa présidence. Hein, donc il peut se retrouver, il se peut qu'il se retrouve à la CPI, c'est pas exclu. M. Tshisekedi peut jouer sur ce temps-là en lui disant, monsieur, c'est soit vous coopérez ou vous partez. C'est aussi simple que ça. Hein. Mais moi, la question que je me pose, s'il est président qui n'a aucune manette en main, qu'est-ce que ça lui rapporte d'être président? Voilà. Pourquoi il est président? Est-ce que c'est un pantin, il se réveille comme ça le matin, je suis président, il est là, il arrose les chrysanthèmes et puis il n'y a rien. Qu'est-ce que ça lui apporte d'être président véritablement au Congo aujourd'hui? Émile Boyo-Guino. C'est une question que vous m'adressez, Madame Kofi. Non. Écoutez, je suis un peu étonné de voir que M. Diallo pense que c'est le président un chef d'État opère en tant que procureur de la CPI dans son pays. Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, M. Diallo. Ce n'est pas vous coopérez ou je vous envoie à la CPI. Je veux dire que le droit international a quand même des codes qui
qui sont beaucoup plus complexes que ce que vous évoquez. Enfin, dites-moi que vous avez caricaturé et je serai d'accord avec vous. Mais votre caricature est un petit peu forte. Je pense que ça va être difficile, très difficile pour ce président de résorber la question de justice sociale, la question d'emploi des jeunes, le chômage qui est élevé. Ça va être très difficile de faire en sorte que les ressources minières qui sont jusqu'ici extrêmement extraverties et qui profitent à une infime minorité de la population congolaise profitent effectivement à l'ensemble de la société. Ça va être difficile, ce n'est pas impossible. On attend de voir ce qu'il sera capable de faire, mais pour l'instant, ce qu'on a comme la photographie est sur la base des éléments objectifs dont nous disposons. La photographie nous fait voir quelque chose d'absolument difficile, on a le sentiment qu'on a un président Tshisekedi qui reste d'être comme une reine d'Angleterre qui règne et un ex-parti, un ex-président qui gouverne. Ça, c'est la photo actuelle. Peut-être que les développements à venir vont nous faire voir autre chose. Il y a des points sur lesquels on est d'accord. Il y a un nouveau président. Ce n'est pas demain matin qu'on va résoudre tous les problèmes, notamment la question sécuritaire, la question du chômage, la question des inégalités, la question du partage équitable des ressources minières. Ce n'est pas pour demain, je suis d'accord avec vous. Ça, il faudra du temps. Même si M. Tshisekedi reste 10 ans au pouvoir, et en quittant le pouvoir, il y aura toujours ces problèmes-là, même s'il fait des efforts. Mais le point sur lequel on n'est pas d'accord, c'est quand vous me dites, ce n'est qu'un simple figurant, et c'est M. Kabila qui va encore continuer à tirer les ficelles derrière. Non, M. Tshisekedi sait pertinemment que M. Kabila veut revenir dans 5 ans. Il le sait, il a déjà dit, il veut revenir dans 5 ans ou dans 4 ans. Donc du coup, il fera tout pour l'affaiblir. D'ici là, moi, c'est ça soit clair pour vous et pour tout. Mais avec quelle marge de manœuvre exactement? Tout à l'heure, je voulais que vous développiez un petit peu plus cette question-là, un rapprochement avec les poids lourds tels que Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. Est-ce que c'est sa seule chance? Ça, c'est un. Et deuxièmement, il peut dire, je suis allié au FCC qui ne veut pas travailler avec moi, j'organise de nouvelles élections, je demande l'aide de la communauté internationale d'organiser de nouvelles élections locales. Parce qu'il peut organiser de nouvelles élections locales sans organiser des élections présidentielles, on est d'accord. Ça, c'est un matraquage du camp Kabila qui a organisé toutes ces élections-là ensemble pour pouvoir tricher beaucoup plus facilement. Tout le monde le sait. Et s'il y a conflit... Pas moi, hein. Non, beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens le savent, excusez-moi, beaucoup de gens le savent. Et il a réussi à venir au pouvoir alors qu'il était dans l'opposition. Ce n'est pas en étant au pouvoir qu'il ne va pas pouvoir contrôler les rouages et les ficelles du pouvoir. Moi, je vous dis tout de suite, hein, je suis certain, peut-être que je vais être déçu dans quelques mois, comment il va pouvoir le gérer, mais je suis certain que s'il y a conflit majeur au sein et qu'il n'arrive pas à faire passer ses réformes, il peut dissoudre l'Assemblée et aller vers de nouvelles élections. En tout cas, on a en fond d'un espoir, c'est que ça marche bien et que le peuple congolais se relève, qu'il y ait moins de chômage, plus de justice, plus d'hôpitaux, plus d'infrastructures. On le souhaite. On souhaite tout ce bonheur au peuple congolais pour 2019 et au-delà. En tous les cas, le futur gouvernement, la formation est donc attendue dans les prochains jours. Merci à tous les trois. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.